Le dernier message d'une mère et la blessure non cicatrisée d'une reine de beauté. Lorsque Tatiana Silva brillait à la télévision nationale française, souriant doucement au milieu du studio de TF1, peu de gens pouvaient imaginer qu'il y a quelques années à peine, elle avait failli se perdre, s'effondrer à cause d'un choc mental qu'elle ne pourrait jamais oublier. Cette tragédie n'est pas le fruit d'un scandale, pas de l'opinion publique, mais cela venait de la chose la plus déchirante, perdre la mère qu'elle a aimée le plus, dans le silence et l'impuissance. Tatiana n'a jamais beaucoup parlé de sa mère, en partie parce que la douleur était si profonde, en partie parce que le souvenir associé à la mort de sa mère était une blessure silencieuse qui était enfouie dans son cœur depuis de nombreuses années. Ce jour-là, Tatiana travaillait, comme d'habitude, sur le plateau, téléphone en mode silencieux. Le message de maman est arrivé à 15h42. Un message très court. Ça fait tellement mal. Ne t'inquiète pas. Sois juste heureux. Elle n'a lu le message qu'à la fin de l'enregistrement, à 18h09. Quand elle a rappelé, le téléphone n'a pas sonné. Et seulement 2 heures plus tard, sa mère rendait son dernier souffle, seule, dans une chambre d'hôpital froide. Personne dans la famille ne la blâmait. Mais Tatiana elle-même, à partir de ce moment-là, fut plongée dans un tourment indescriptible. Elle a un jour partagé dans une courte interview: «J'ai vécu comme une ombre pendant un certain temps. Je présente les nouvelles, je m'habille bien, je souris, mais je ne ressens plus rien. Je suis météorologue, mais dans mon cœur, il n'y a que de la pluie.» C'était la pire période de sa vie. Elle a perdu sa mère, la seule personne qui l'a comprise et protégée pendant ses années d'enfance discriminatoire en Belgique. Perdre la seule personne sur laquelle elle pouvait compter, dans un monde plein de pression et de critiques acerbes. La mort de sa mère semble avoir coupé le dernier fil qui la reliait à sa patrie dans son cœur. Elle a perdu ses racines. Perte de soutien et surtout perte de la seule personne qui n'a jamais douté de sa vraie valeur. Dans les mois qui ont suivi, Tatiana a continué à travailler et à apparaître à la télévision. Mais dans les coulisses, derrière les lumières, il y avait des moments où elle s'asseyait seule dans la salle de maquillage, se regardait dans le miroir et ne voyait rien d'autre qu'une silhouette vide. Il fut un temps où elle pensait à tout abandonner, disparaître de la télévision, disparue de France. Elle a quitté la personne même qu'elle avait construite pendant près de 2 décennies. Il n'y avait qu'une seule chose qui la faisait tenir, la dernière phrase du SMS que sa mère lui avait envoyé au dernier moment. Tant que tu vis heureux. Et à partir de ce moment-là, Tatiana Silva a recommencé, pas en souriant à la caméra, mais en vous guérissant, en acceptant que vous êtes une personne qui a échoué, souffert et perdu, et qui continue de vivre. Sa plus grande tragédie dans la vie n'est pas venue d'un scandale ou d'une image ruinée, mais cela provenait d'un message texte qu'elle n'a pas pu lire, et d'une promesse qu'elle n'oublierait jamais, de la fille d'Uccle au visage de la France. Pour comprendre pleinement la profondeur du sourire de Tatiana Silva, un sourire doux qui renferme plus que de la beauté, il faut revenir là où tout a commencé. Ocle, une banlieue tranquille au sud de Bruxelles, où Tatiana est née à Saadit, est née le 5 février 1985. Elle est née dans une famille originaire du Cap-Vert, une petite nation insulaire au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. La mère était infirmière, le père ouvrier d'usine, tous deux travaillant dur pour élever 3 enfants dans un environnement pas toujours agréable pour des gens qui ne ressemblaient pas à des Belges typiques. Dès son plus jeune âge, Tatiana a clairement ressenti sa différence. Peau brune, cheveux bouclés, nom étrange, tout cela faisait d'elle la cible de regards critiques et des usisadiens. Et il a dit des critiques et de blagues préjudiciables dans la cour de l'école. Elle n'a pas résisté. Il ne faut pas non plus se rebeller. Elle a choisi d'essayer en silence. Essaie de mieux étudier. Soyez plus poli. Soyez plus humble. Elle pensait: si je ne peux pas changer mon apparence, au moins je peux faire en sorte que les autres me respectent pour mon intelligence et ma personnalité. C'est de ces années de souffrance que Tatiana a forgé une extraordinaire résilience intérieure, qui deviendra plus tard le fondement qui l'aidera à survivre dans le monde impitoyable des médias. En 2004, alors qu'elle n'avait que 19 ans, elle décide soudainement de s'inscrire au concours Miss Bruxelles comme un défi pour elle-même. Puis-je, moi, une fille autrefois considérée comme hors norme,
être reconnue comme belle. Personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne. Et puis, elle a remporté la couronne de Miss Belgique 2005, devenant ainsi la première femme de couleur de l'histoire du pays à obtenir ce titre. Cette victoire a non seulement propulsé Tatiana sous les feux de la rampe, mais a également fait d'elle un symbole du changement silencieux dans la société belge. Mais, comme vous l'avez vu au début de l'histoire, la couronne n'est pas à l'abri de la douleur. Elle a passé de nombreuses années à lutter pour trouver un poste digne dans l'industrie des médias, étant qualifiée de reine de beauté qui a changé de carrière et ses véritables capacités étant mises en doute. Mais elle n'a pas reculé. Tatiana n'a pas choisi le chemin rapide vers la célébrité en participant à des événements, en faisant des publicités ou en apparaissant sur la couverture de magazines chaque semaine. Elle va à l'école, elle s'entraîne, elle a tranquillement construit une solide base journalistique. Elle a débuté comme présentatrice météo à la RTBF, la chaîne publique belge, puis a rejoint M6 en France. D'origine belge, d'origine africaine, Tatiana est devenue l'un des visages familiers des écrans français, avec une voix chaleureuse, un visage lumineux et un comportement amical. Son apogée survient en 2017, lorsqu'elle est invitée par TF1, première chaîne de télévision française, à remplacer Catherine Laborde, icône de la télévision, pour présenter la météo nationale. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait. Une femme de couleur, d'origine capverdienne, qui n'a pas étudié dans les prestigieuses grandes écoles, qui n'est pas venue de Paris, et qui pourtant s'est vue confier la responsabilité de se présenter chaque jour devant la nation française, tout entière. C'était une révolution silencieuse. Tatiana le sait, et elle est entrée sur les ondes avec toute la préparation minutieuse, le respect de la profession, mais n'a jamais perdu la douceur et l'humilité inhérentes à ses racines. En plus de la télévision, Tatiana montre également une autre facette d'elle-même. Elle est devenue ambassadrice de l'UNICEF et de Handicap International, participant régulièrement à des activités humanitaires en Afrique, où elle se sent le plus elle-même. Elle s'est rendue en Angola, en Côte d'Ivoire, avec des organisations internationales pour soutenir les enfants mal nourris, les femmes maltraitées et les personnes handicapées oubliées. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait choisi cette voie, elle a simplement répondu « J'étais un enfant qui se sentait abandonné par la société. Maintenant, je veux aller trouver d'autres enfants comme moi et leur dire « Vous avez de la valeur ». Tatiana Silva n'a jamais eu besoin de trop d'applaudissements. Elle n'a besoin que d'une chose, vivre fidèlement à son cœur. Et c'est ce qui rend son parcours, de jeune fille immigrée à icône de la télévision, si spécial et si humain. La femme qui apporte la lumière et la leçon de douceur qui ne recule jamais. Certaines personnes entrent dans nos vies comme le vent, fugaces, doux, puis disparus. Mais il y a des gens comme Tatiana Silva, ils ne sont pas bruyants, pas tape à l'œil, mais leur présence laisse un écho doux, profond et durable. Pas besoin de nouvelles de dernière minute, il n'est pas nécessaire de se tenir au milieu du scandale. Tatiana apparaît discrètement à la télévision tous les soirs, parlant de la météo, du soleil et de la pluie, de la pression et des moussons, mais derrière ces chiffres sans vie, il y a une âme chaleureuse qui touche doucement des millions de personnes, parce que les gens ne la regardent pas simplement pour savoir qu'il va pleuvoir demain. Les gens la regardaient pour voir qu'il y a une beauté qui ne vient pas de la perfection, mais de l'honnêteté. Il y a une force qui ne vient pas des voix fortes, mais d'une détermination silencieuse. Tatiana Silva ne s'est jamais considérée comme un modèle, mais par son honnêteté, elle est devenue involontairement un exemple pour ceux qui avaient autrefois le sentiment de n'appartenir à aucun endroit. Les filles immigrées sont moquées à cause de leurs cheveux bouclés. Les enfants ne portent pas de nom traditionnel. Les femmes qui ne fréquentent pas d'écoles prestigieuses et qui n'ont pas de point de départ avantageux. Tout le monde a vu quelque chose de très important chez Tatiana. Si elle peut le faire, peut-être que je peux le faire aussi. Et c'est ce qui a fait que le parcours de Tatiana a dépassé le cadre d'une présentatrice météo, d'une reine de beauté, et ça pour le moment, d'une célébrité. Elle est devenue le symbole de la capacité à se dépasser sans perdre sa douceur.
Elle n'est pas une guerrière d'acier. C'est une femme de chair et de sang, qui connaît la douleur, connaît la souffrance, connaît la tristesse et qui continue d'avancer. Tatiana a dit un jour « Je ne veux pas être quelqu'un d'autre, je veux juste vivre un peu plus près de moi-même chaque jour. » Cette déclaration semble petite, mais dans un monde où les gens sont constamment poussés à être plus forts, plus beaux, plus remarquables, décider d'être fidèle à soi-même est un immense courage. Aujourd'hui, Tatiana apparaît toujours à la télévision, présente toujours des bulletins météo, participe toujours à des programmes sociaux, accompagne toujours des organisations humanitaires comme l'UNICEF. Elle n'est plus la gagnante la gagnante de Miss Belgique 2005. Elle n'a plus besoin de ce titre, car elle a trouvé le titre le plus élevé qu'un humain puisse porter. Personne gentille. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec le passé. Soyez gentil avec ceux que vous pouvez aider, même si ce n'est qu'avec un sourire, un mot ou une histoire. Tout le monde ne sait pas que Tatiana n'a jamais lu le dernier message de sa mère. Personne ne savait non plus qu'elle avait déjà pensé à tout quitter. Mais c'est peut-être ce qui donne aujourd'hui de la profondeur à son regard. Et c'est ce qui donne aujourd'hui à son sourire une douceur inimitable, par un homme qui a survécu à la plus grande perte et qui n'a plus peur du noir. Ils savent porter main, ils savent porter la lumière, de l'intérieur. Si l'histoire de Tatiana Silva devait être résumée en une seule ligne, ce serait probablement « Une femme qui n'avait autrefois pas le droit de rêver aide désormais les autres à croire que les rêves sont réels. Nikani,